petit minimum. Bien aimé, on veut faire partie en ce moment des trucs pour prier. On a besoin déjà des habits, des vêtements, mais pas en mauvais état. En bon état. On va donner à nos églises là-bas pour distribuer aux enfants dans le village, aux femmes, aux personnes et tout ça. Voilà ce dont on a besoin. On a besoin des frais pour l'expédition. Si quelqu'un peut nous aider, qu'il nous aide. Alléluia. Je ne dis pas ça pour vous escroquer là. Je vais vous donner les factures du transfert des produits, vous envoyer ça, vous allez voir l'église. Alléluia. Ce qui m'a révolté et que Dieu m'a mis à cœur vraiment, parce que je suis très sensible dans ce domaine, de soutenir. Je ne peux pas entendre quelqu'un, c'est pas que je n'ai pas appelé au pays. Que tu appelles quelqu'un au pays et qu'il t'explique tes problèmes, que tu n'as rien pour lui donner, ça fait plus mal que quand tu n'as rien entendu. Je n'appelle pas au pays comme ça. Est-ce que vous comprenez? Ce qui m'a touché et qui a fait que le Seigneur même m'a appelé dans le ministère, c'est une chose. Je vais vous dire ça pour terminer. Mon père, en mourant, nous a laissé une grande maison familiale. Cette grande maison a 5 grandes pièces. Quand il y a une grande maison, les anciennes maisons, des 4 côtés, la grande maison. Le sous-préfet habitait là avant qu'on ait construit sa résidence. Donc imaginez un peu. Et cette maison, j'étais le seul. Tous mes frères étant dans les grandes villes, à Abidjan, par-ci, par-là, j'étais seul au village. Donc je me suis retrouvé seul dans cette maison. Donc, on a invité, on a fait venir un pasteur dans notre ville. J'ai dit au pasteur, prends la maison, c'est pour toi. Demeure dedans, jusqu'à ce que tu quittes la ville ici. La maison, c'est pour moi. Le pasteur était à la maison. Moi, je suis quelque part au village, là, je fais les chants. Mais il a mis le pasteur à faire 21 jours de jeûne et prière. Ça m'a touché. 21 jours de jeûne et prière. Le pasteur a fini son jeûne et prière. Ce pasteur s'appelle Bassesson. Il a fait 21 jours de jeûne et prière. À la fin de son jeûne et prière, il n'y avait rien à manger. C'est les papayes qui sont. Là où on jette, ils ont dit les papayes qui poussent là. Les papayes qui poussent là. C'est-à-dire qu'il y a cueilli papayes pour manger. Quand je suis venu, tu m'as dit ça. J'ai eu mal au cœur. Très mal. Ça m'a révolté. Quand je suis rentré au champ, je fais des champs de riz et je fais des sacs de riz chaque année. Même si c'est chaque année, c'est pas bon, c'est pas grave. Je fais des sacs de riz chaque année pour distribuer au pasteur pour la nourriture. C'est dans ce moment-là que le Seigneur m'a pris pour que je serve aujourd'hui. Je suis aujourd'hui pasteur. Amen. La mission annonce, elle a une histoire. Et cette histoire, ça, on doit le faire. On doit aller jusqu'au bout. Alléluia. C'est pour dire qu'on n'est pas sur le mauvais chemin. Nous soutenons les frères et sœurs de Jésus. Ils sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Ce sont ceux-là qui sont mes frères. Ce sont ceux-là qui sont mes soeurs. Ce sont ceux-là qui sont mes mères. Ceux qui sont Dieu là, ça, ils étaient un canal. Mais mes vrais frères et sœurs, voici ceux qui font la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut être frère de Jésus? Amen. Amen. Alléluia. Je veux que ce matin, que vous sachiez une chose, que cette église va grandir. Amen. Et elle va évoluer. Amen. Et nous devons marquer la différence. Amen. C'est vrai que plusieurs faux prophètes sont venus. À tel point, quand on dit église aujourd'hui, les gens ont eu une mauvaise image. Ils ont pleinement raison. Je ne peux pas blâmer quelqu'un qui dit certaines choses sur l'église. Moi, je suis d'accord. Parce que c'est vrai. Oui. Ceux qui ont été bipés là, ce sont eux qui font ça. Mais ceux qui étaient vraiment appelés ne peuvent pas faire ça. Parce qu'en venant, servir Dieu, c'est une vocation. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un truc, c'est une vocation. Le truc est en toi. Tu vis ça, ça reste dans ton esprit, tu vis ça chaque jour. C'est ça. Et tu transmets ça à d'autres personnes. Ouais. Tu communiques ça aux autres. Amen. Et chacun est dévoté en lui, dit, il faut que je fasse quelque chose. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Je veux que ce matin, c'est ce que je suis en train de vous transmettre. Comme je l'ai souvent fait, mais j'ai appris aujourd'hui, parce que nous sommes en train d'enregistrer, très important, qu'on met sur le terrain. Il faut que d'autres personnes attendent. Et s'ils peuvent nous aider, s'ils peuvent nous tenir la main, qu'ils puissent le faire. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en réalité, si tout le monde vient ici, on a autour de 50 personnes. 40 et quelques, c'est quelquefois 50. Nous sommes à la recherche d'une salle.
nous sommes à la recherche d'un kiosque, un lieu, ou alors un véhicule où les gens vendent pizza. Ou de quelle voiture je parle, comment on appelle ça? Hein? Ça c'est en anglais. Hein? Les mobilos. On cherche un mobilo. Comme ça, on voit la gare de l'Est, on donne quelques sandwichs et tout ça. On se retrouve encore à la gare Saint-Lazare, on donne aussi quelques sandwichs, quelques repas. Les gens font ça seulement en hiver. Mais après l'hiver, les gens ne mangent pas. Il a fallu un païen pour récolter toute la France. Coluche. C'est vrai. Aucune église n'a levé ce petit doigt. Mais un païen qui ne connaît pas Dieu, qui avait le resto du cœur. Ça, c'était le devoir que l'église devait avoir en France ici. On prie pour le réveil, mais le réveil là vient de ces choses-là. Dans le soutien, dans les aides. C'est là que vient le réveil. Le réveil ne viendra pas comme ça. Quand tu vas rester dans ton église, en train de crier, vous gérez les dons, tu vas dire, les gens vont tomber. C'est pas là que le Seigneur se manifeste. Amen, c'est vrai. Il n'y a pas que le gars dit que oui, je suis le grand bishop, le assis de tous les bishops. C'est pas là. Après avoir prêché, tu fais quoi après pour les autres? Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Moi, je veux que ce matin, que chacun de nous, que nous puissions nous saisir et qu'on puisse avancer ensemble, et qu'on puisse prier, avoir la parole de Dieu pour pouvoir aller là où les âmes se trouvent, en leur tendant la main, dans la rue, partout. Vous l'avez dit, nous pouvons faire quelque chose. Je connais un lieu où les gens peuvent t'aider. Ce soir, on venait à la gare de Lyon, les gens venaient là prendre la nourriture, venaient là prendre les sachets. C'est ça qu'on veut continuer de faire. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Je bénis ce matin tout un chacun de vous. Amen. Je sais que vous avez reçu quelque chose. Amen. Le temps est compté ici. Mais on bénit Dieu. Parce qu'on va avoir bientôt une salle. Si Dieu nous fait grâce. Amen. Alléluia. Bénis le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On va prier le Seigneur par rapport à la parole. Et que la parole que chacun de nous. Quand je vous l'indexe comme ça, comme je le dis souvent, je fais ça. Il y a 3 doigts pour moi, mais il y a un seul doigt pour vous. C'est-à-dire que je fais partie de ceux-mêmes qui doivent faire quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide ce matin. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Davantage pour faire son œuvre. On va se tenir debout pour la prière. Et nous allons terminer. Nous témoignons dans la mesure où le social, c'est l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur dit qu'il faut donner et recevoir. Il faut donner non seulement à la communauté et en dehors de la communauté pour promouvoir le partage, conformément à la parole du Seigneur. Le pasteur, il a apporté un message vivant pour nous, de sorte que non seulement ce que nous avons reçu, nous le transmettons autour de nous. Il faut que les chrétiens, chrétiennes, où que nous soyons, nous donnions à ceux, aux nécessiteux. La Bible dit que donner à un pauvre, c'est prêter à Dieu, et Dieu récompense la générosité. Ok. Bon, le message m'a fait vraiment du bien. Ça confirme encore dès le départ, quand je suis arrivé en fait, quand j'ai connu le pasteur, l'œuvre du pasteur Mission Amos, Amos qui signifie normalement c'est pour aider en fait le prochain. Donc bon, ça, je vais dire, ça confirme un peu en fait tout ce que nous faisons dès le début, c'est d'aider le prochain, aider nos frères et sœurs qui sont dans le besoin à l'église, à l'extérieur, comme la parole de Dieu le dit. Moi c'est un peu ça quoi, ça me donne encore la force et le courage encore d'aider en fait mes frères et mes soeurs, et ça m'a fortifié encore dans la marche qu'on doit suivre par rapport à la mission Amos. Donc que Dieu vous bénisse. Bonjour, je m'appelle la sœur Arlette Tapin. Franchement, ce message, ça m'a fait vraiment du bien parce que vraiment, quand on est un enfant de Dieu, quand on est dans la maison de Dieu, il faut partager. Il faut venir en aide aux démunis et faire des œuvres sociales quand on est appelé servante, même enfant de Dieu. Franchement, le message m'a fait du bien. Ça m'a vraiment touché. Je me suis sentie bien avec ce message.
parce que ça m'a vraiment exhorté aussi. Et puis, dire aussi à mes frères qui n'ont pas encore accepté le Christ de se donner véritablement à Jésus. Parce que Jésus, c'est la solution. Avec Jésus, on a l'assurance. Avec Jésus, on a tout ce qu'on veut dans la vie. La santé, tout ce qui est bien sur cette terre. Chers frères et sœurs en Christ, je suis le frère Ange Paterne. Par rapport au message que nous avons eu aujourd'hui, ça montre l'immensité, la grandeur de l'amour que le Fils de l'homme a eu envers nous, le sacrifice qu'il a fait et l'exhortation aussi qui nous enseigne, qui nous montre à toujours avoir dans notre vie ce geste d'amour, de soutien à notre frère, de soutien à notre soeur, de l'amour fraternel et de ne pas avoir toujours le rêve ni la vision de l'égoïsme en nous, de faire exploser l'amour que Dieu nous a donné dans toute sa vie par rapport à nos frères et sœurs. Donc frères et sœurs en Christ, je vous exhorte aujourd'hui à avoir ce cœur d'amour, cet amour profond et insondable que Dieu a eu en nous. Je vous exhorte aujourd'hui à avoir cet amour envers nos frères et sœurs aussi, qui sont dans le besoin. Que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Dodo Diabo Guy Syriac, membre responsable de la partie orchestrale de la mission Amos. D'aucuns me verront à la télé, diront que oui, c'est moi, je suis cible du groupe Les Galliers. Et ce qui avance partout pour un artiste, il faut qu'on sache que c'est Dieu qui est derrière. Donc moi, j'ai donné ma vie à Christ et c'est ce qui fait marcher mes affaires. L'église m'a convaincu, la mission Amos m'a convaincu justement parce que la mission Amos a une mission d'aider, d'aide. Or, qui dit artiste, dit le porte-parole donc de la population. Et c'est cette population-là que la mission Amos vient aider, des personnes lambda, des personnes nécessiteuses. Donc si l'artiste est le porte-flambeau, donc des personnes nécessiteuses, je pense que l'église qui emprunte ce même chemin doit être une église que doit fréquenter l'artiste. Je crois, pour moi, mon âme, l'envie, que c'est de cette façon-là que les églises devaient être. Les églises devaient être vraiment à côté des gens qui sont nécessiteux. Et c'est la mission de la mission Amos. Voilà pourquoi j'ai adhéré à la mission Amos. Ok. Donc je bénis le nom du Seigneur. Nous avons passé un bon moment de culte. Et comme je l'ai toujours dit, et je lance encore, je réitère aujourd'hui encore mon appel envers vraiment toute personne qui voudrait aider la mission Amos à avancer dans ses projets et dans sa vision, que ces personnes-là vraiment puissent nous appeler et nous contacter par notre adresse email qui va s'afficher et aussi par le contact qui seront mis. Donc voilà, que vraiment que Dieu vous bénisse d'avance et faites-nous savoir vraiment tout ce que vous allez nous faire parvenir, faites-nous savoir à l'avance pour que nous puissions vraiment aussi en retour vraiment vous montrer toutes les preuves du travail que nous faisons avec ce que vous nous apportez. Que Dieu vous bénisse. Ami, ami, ne pleure plus, ça va aller, oh, ça va aller, oh. Ami, ami, ne pleure plus, ça va aller, oh, ça va aller, oh. Ami, ami, ne pleure plus, ça va aller, oh, ça va aller, oh. Ça va aller, oh, ça va aller, oh. Pendant de nombreuses années, je reconnais ta voix.